On note une augmentation significative des menaces étatiques au travers des groupes APT qui ont deux objectifs principaux, le cyberespionnage et la perturbation finalement des activités business critiques. La menace ransomware est aujourd'hui la plus élevée auxquels doivent faire face les labos pharmaceutiques. Et n'oublions pas également toute la menace et les risques autour des sous-traitants. Il n'y a pas de recette miracle, il faut d'abord mettre en place des fondamentaux autour du cloisonnement des réseaux pour limiter la propagation des attaques dont on a parlé, déployer et mettre en place ce qu'on peut appeler un framework de protection cyber sur les systèmes qui sont connectés sur les usines, bien maîtriser les entrées-sorties des usines, des flux des usines, avec notamment le risque autour de l'accès distant des fournisseurs, et puis se doter de capacités de détection avec des processus de réaction et de réponse à incidents en cas d'attaque. Au-delà de ces fondamentaux, je voudrais juste insister sur quelques éléments. Le premier, c'est se doter finalement de capacités de mesure de l'efficacité opérationnelle et de la performance opérationnelle cyber dans les usines. C'est ce que l'on fait chez Sanofi. On publie tous les mois un dashboard avec 9 KPI cyber opérationnels. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est finalement être capable de challenger et de changer un certain nombre de postures qui parfois sont un peu dogmatiques ou de postures figées du style c'est compliqué, on ne saura pas faire. On doit être capable également, dans certains cas de figure, de faire à la place d'eux. Et puis le dernier élément essentiel, c'est embarquer l'ensemble des acteurs. Évidemment les équipes locales, j'allais dire IT sur les sites industriels, mais toutes les équipes engineering, automation, les équipes qualité, les producteurs, les équipes business sur les sites industriels. Et tous ensemble, on arrivera à déployer une cyber opérationnelle et durable dans le temps. Le premier enjeu et le premier risque adressé, c'est la prolifération des initiatives, j'allais dire non coordonnées, court-termistes, où chacune des usines va essayer de trouver des solutions auprès de fournisseurs qui, pour certains, n'adressent pas la cyber security by design et ne l'adressent pas comme une priorité. Pour pouvoir capter ça et éviter cette prolifération, il faut proposer un certain nombre de solutions avec un enjeu finalement d'approche bout en bout, d'architecture sécurisée depuis le shop floor jusque dans le cloud. Et puis un deuxième enjeu très important pour moi qui est finalement autour des compétences. On ne peut pas, dans la transformation digitale, penser la cybersécurité industrielle avec uniquement des experts OT. Dans le monde industriel, on doit adosser les compétences et ajouter des compétences autour de la cyber cloud, autour de la cyber digitale. Et c'est ensemble avec ces compétences-là qu'on arrivera à proposer et concevoir des architectures sécurisées et des produits digitaux qui soient adaptés aux enjeux business. Aujourd'hui, c'est possible, c'est une option. On ne va pas tout mettre dans le cloud. Néanmoins, on voit que le cloud apporte aussi énormément de gains en matière de déploiement rapide des systèmes, de standardisation, de simplification, de réduction de coûts, même si entre nous ça reste peut-être à démontrer. Et comme toute nouvelle technologie, il faut la penser sous toutes ses dimensions et il faut expérimenter. C'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on améliore. Première condition pour moi, c'est la standardisation de la connectivité shop floor. Il faut ensuite avoir des architectures réseau qui soient résilientes, qui soient fiables, robustes, pour pouvoir répondre aux enjeux de disponibilité des communications et des données qui sont nécessaires au système industriel, et puis traiter les problématiques de latence. Ensuite, je pense qu'il y a besoin de maîtriser les processus de déploiement dans le cloud et d'apporter les couches de sécurisation sur tous les environnements DevOps, se doter de capacités de détection spécifiques dans le cloud et de monitoring, et puis adresser vraiment la partie fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on va essayer de sélectionner et de travailler avec un certain nombre de fournisseurs qui ont une bonne maîtrise de l'environnement cloud, qui ont une maturité suffisante en matière cyber, et avec lesquels on va co-construire. On est sur un environnement nouveau, émergent. On a besoin de co-construire ensemble, de travailler ensemble
pour pouvoir proposer des architectures qui soient designées correctement, sécurisées, et in fine avoir des systèmes qui répondent aux enjeux à la fois business et aux risques cyber.